RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sportive sur les antennes de la RTGA à la une de l'actualité sportive au cours d'un échange organisé avec la presse le jeudi 7 novembre dernier au siège de la Fédération congolaise de football et association. Les sélectionneurs et managers des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a évoqué les 2 dernières journées que la RDC s'apprête à jouer 2 matchs ces mois de novembre face à la Guinée et l'Éthiopie. En tout cas, les sélectionneurs s'est fixé les objectifs de gagner tous les 2 matchs qui restent pour finir la compétition de la plus belle des manières. On va les suivre. Il était en conférence de presse. On a forcément une opportunité pour pouvoir sans doute voir certains joueurs à l'œuvre sur ces 2 matchs. Donc il est évident que sur ces 2 matchs, on peut s'attendre à ce que il y ait un peu de modification de joueurs, ou en tout cas des joueurs qu'on souhaite voir un peu plus que d'habitude. Mais dans globalité, nous, ce qui va nous intéresser, c'est aussi de garder une certaine structure d'équipe. Vous savez que c'est difficile pour un entraîneur de changer 11 joueurs un coup sur le terrain. Il y a des repères qui se perdent, il y a des choses, mais en tout cas, c'est une occasion qu'on a rarement. Derrière, on enchaînera sur des dates au mois de mars qui seront des dates Coupe du Monde très importantes pour nous, où les tests, on ne pourra pas les faire. Donc c'est vrai que c'est une bonne opportunité pour nous. Donc il y aura, oui, un petit peu pas de turnover, mais en tout cas des opportunités de joueurs de nous montrer des choses, voir si ils sont capables de pouvoir continuer avec nous, en tout cas de les évaluer un peu plus en profondeur. Et je pense que c'est bien aussi en termes de génération de régénération d'objectifs. Ça veut dire que oui, il y a des joueurs qui vont devoir prouver des choses, et ça c'est bien pour l'équipe. Voilà, nous allons rester toujours dans cette même rage d'actualité sportive pour évoquer cette fois-ci les Léopards A' qui ont ponifé leur stage de préparation organisé à Kinshasa du 2 au 9 novembre 2024. En tout cas, la bande Otis Ngoma prépare les éliminatoires du CHAN avec cette double confrontation. Tout d'abord face au Tchad, prévu pour le mois de décembre prochain. Un stage qui avait pour objectif de se faire une idée de la liste de sélectionnés avant de jouer le Tchad. Nous allons suivre quelques extraits de la séance d'entraînement. Toujours en football, mais cette fois-ci, nous allons évoquer la poursuite du championnat national Illico Cash Ligue 1. Voici donc les programmes de ce week-end. Tout d'abord, le samedi, il faut savoir que Rangers sera face à Assekouya à partir de 13h30. New Jack va jouer contre la formation de Dariclem Motema Pembe à partir de 15h30. Ce sera au stade des Martyrs de la Pentecôte. Alors que de l'autre côté, au stade La Concorde de Bukavu, il faut savoir que OC Bukavu
Bukavu recevra le FC Céleste à partir de 15h juste. Et les dimanches 10 novembre au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, Bazano sera face à l'US Chinkunku aux alentours des 15h juste. Voilà, nous allons quitter la République démocratique du Congo pour prendre la direction de l'Europe pour évoquer le championnat européen. Voici donc le rendez-vous de ce week-end. Tout d'abord, en Espagne, en Liga, il faut savoir que le Real Madrid sera face à Osasuna à partir de 14h juste, alors que Villarreal va se mesurer avec Alaves aux alentours de 16h15. Et en France, en Ligue 1, il faut savoir que Strasbourg va jouer contre Monaco à 17h juste. Angers sera face à Paris Saint-Germain aux alentours des 21h juste. Et en Italie, Serie A, Cagliari va se mesurer avec Milan AC aux alentours de 18h juste. La Juventus de Turin va se mesurer avec Torino aux alentours des 20h45. Et en Premier League, en Angleterre, Brentford sera contre Bournemouth, alors que Brighton va donc recevoir Manchester City. Liverpool va jouer contre Aston Villa et Crystal Palace va se mesurer avec la formation des Fulham. D'une discipline à une autre, cette fois-ci, nous allons évoquer le volleyball dans cette édition. À l'attention de tous les acteurs du volleyball, la Ligue de volleyball du Lualaba annonce en collaboration avec la Fédération de volleyball du Congo que la formation qui sera donc organisée de plusieurs sessions de formation destinées aux coachs, formateurs, athlètes et accompagnateurs. Ces formations auront lieu du 11 au 21 novembre 2024 à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Nous allons donc suivre la réaction du vice-président héritier Kamene. Tous ceux qui aiment le volleyball au niveau de la province, parce que la Ligue, en collaboration avec la Fédération, organise des sessions de formation à différents niveaux. Nous aurons des formations pour le staff technique, c'est-à-dire les entraîneurs. Nous aurons des formations pour les gestionnaires, c'est-à-dire le cadre de gestion de la discipline. Nous aurons des formations pour la performance des athlètes individuellement. Le modalité, c'est juste la disponibilité de tout un chacun. Être voleur ou ne pas être voleur, vous êtes appelé. Et c'est un message fort que nous lançons déjà à tous ceux qui ont déjà pratiqué le volley, parce que l'objectif pour nous, nous avons constaté que nos équipes vieillissent maintenant. Il faut la reconversion de nos joueurs en tant qu'entraîneurs. Et donc nous appelons tous ces joueurs-là aussi à profiter de cette occasion, parce qu'après la formation, il y aura un diplôme d'entraîneur de niveau national. Nous recevons déjà les encadreurs à partir de ce dimanche 10, et donc la formation débutera directement le 11 et nous irons jusqu'au 21 de ce même mois. À tous ceux qui aiment le volleyball, c'est que l'occasion est arrivée chez nous. Au lieu d'aller chercher la formation, parce que celui qui vient nous former, c'est un encadreur international, et nous les cherchons souvent ailleurs, mais c'est une occasion, parce qu'ils seront maintenant ici chez nous à Kolwezi, de profiter pour que nous puissions avoir les matières nécessaires et les matières actualisées. Le message particulier, c'est aux enseignants, aux professeurs qui donnent le cours d'éducation physique, parce que avec cette occasion, ici, ils peuvent profiter pour apprendre aussi la discipline volleyball. Nous allons bientôt lancer un très grand programme avec les tournois interscolaires de volleyball. Donc si ces professeurs peuvent déjà avoir les différentes connaissances pour permettre à ce que leurs écoles puissent être meilleures. Voilà, nous allons quitter le volleyball pour évoquer cette fois-ci le basketball sur fauteuil, le Léopard basketball sur fauteuil roulant, seniors, dames et messieurs, ayant pris part au précédent Para-Africa Game au Ghana 2023. Les Léopards I-23 venaient de participer aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et Mondiale 2025, étaient dans la rue du ministère du Budget ce vendredi 8 novembre 2024 pour réclamer leur prime avec comme message: nous sommes aussi les Léopards. Pour rappel, il faut savoir que les Léopards seniors, dames et messieurs qui venaient de prendre part à cette compétition ont jusque-là touché qu'à la moitié de leurs primes, et d'autres dossiers sont encore bloqués au niveau du ministère du Budget depuis que ces derniers étaient gérés par l'ancien ministre Nicolas Kazadi.
Voilà, c'est avec cette information d'actualité sportive que nous bouclons complètement cette nouvelle session d'information sportive sur les antennes de la RTGA. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve dans un court instant. À très vite. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.